Il est parfois nécessaire de répéter les mêmes idées encore et encore. N'y voyez aucune volonté de convaincre à tout prix. Je sais qu'il est vain d'essayer de transmettre la compréhension profonde des événements à ceux qui choisissent encore de rester émergés dans l'actualité brûlante, émotionnelle et souvent superficielle, y compris celle qui concerne le plan. Dès que vous partagez des informations, même légèrement teintées de négatif, de dramatisation ou de combat, vous contribuez activement à prolonger la durée des événements actuels. Le grand changement est inéluctable. Il arrivera quoi qu'il arrive. Cependant, notre attention collective, nos émotions et nos partages influencent fortement le temps qu'il mettra à se manifester pleinement. Lorsque j'observe les nombreux partages des informations liées à Q, au décryptage géopolitique et aux révélations en tout genre sur les réseaux, je sais que la plupart agissent avec sincérité et une réelle volonté de bien faire. Peu importe que ces informations soient exactes, partiellement vraies ou fausses. Le simple fait de les relayer, de les commenter, de les amplifier crée un effet concret sur le champ énergétique collectif. Vous ne bloquez pas le processus, mais vous le ralentissez. Vous retardez l'émergence des événements majeurs et fondamentaux qui attendent derrière. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Parce que les énergies de la dimension stellaire, ou ce que l'on peut appeler les intelligences supérieures ou le champ cosmique, ne regardent pas tant le contenu des informations que la capacité réelle de l'humanité à se libérer de ces chaînes intérieures. Elles mesurent notre degré d'attachement, notre niveau de réactivité émotionnelle et notre capacité à rester centré malgré les turbulences. Chaque partage qui alimente le drame, même habillé d'espoir, bientôt ça va changer, ou on est presque au bout, envoie un signal clair. L'humanité n'est pas encore prête à lâcher prise. Ces énergies attendent alors une modification plus profonde et authentique de la psyché collective. Elle observe si nous sommes encore dépendants des narratifs extérieurs ou si nous commençons à nous ancrer dans notre propre essence. Beaucoup partagent une intention louable, réveiller les consciences, alerter, mobiliser. Pourtant, le mécanisme énergétique ne fonctionne pas de cette manière. Réveillé par la peur ou par l'attente constante ne produit qu'un réveil partiel et fragile. Mon rôle ici n'est pas de juger, mais simplement d'expliquer comment les énergies opèrent réellement. Imaginez un instant que demain, une grande partie de l'humanité arrête simultanément de partager, commenter ou s'émouvoir sur tout ce qui est teinté de peur ou même d'espoir conditionnel. Car l'espoir, tel qu'il est souvent vécu, repose sur la peur de ce qui pourrait ne pas arriver. Le basculement s'accélérerait de façon spectaculaire. Les technologies comme les medbeds, les systèmes financiers QFS, les changements sociétaux profonds et le nouveau monde deviendraient tangibles dans la matière presque instantanément. Ce n'est pas une utopie, c'est la logique naturelle du fonctionnement énergétique. Cependant, je suis contente que cela n'arrive pas du jour au lendemain. Chacun continuera probablement à partager ce qui lui semble juste et important. Il faudra donc patienter le juste temps et surtout, il faudra que chaque individu prenne progressivement conscience que ses propres habitudes de partage, d'attachement retardent simplement son propre bonheur et sa propre libération. Le problème fondamental de l'être humain actuel est qu'il n'est ni centré ni ancré dans son esprit et dans son cœur. Il navigue au gré des flots d'informations, s'attache fortement à des narratifs, qu'ils soient politiques, conspirationnistes, galactiques, spirituels ou ascensionnels, et met beaucoup de temps à les quitter, voire ne les quitte jamais complètement. Tous ces discours, aussi beaux et inspirants soient-ils, restent en réalité des leurres temporaires du folklore cosmique ou spirituel. Ils ont une fonction importante, ils servent de marche, d'étape nécessaire pour faire évoluer la conscience. Ils permettent de sortir d'une vision matérialiste étroite et d'ouvrir le champ des possibles. Mais ils ne sont pas la destination finale. L'évolution exige de savoir passer à l'étape suivante, puis à la suivante encore, sans s'accrocher. C'est exactement à ce niveau que les énergies de l'humanité collective servent de miroir vivant à la dimension stellaire. Elles permettent de mesurer où en est l'humanité dans son ensemble et donc de calibrer la suite du plan avec justesse et bienveillance.